Nicolas invente des prix absurdes au supermarché et est démenti. Nicolas Ferreira, le plus grand menteur du Brésil, en nombre, en taille, parce qu'il a des millions de followers, donc, et il raconte des mensonges à des millions de followers. Donc, on peut dire tranquillement, c'est le plus grand menteur du Brésil. Et le plus grand menteur du Brésil a fait une vidéo disant qu'il était allé au supermarché faire des courses avec 100 reais, qu'il n'avait rien pu acheter, etc. N'est-ce pas? Et puis il a montré les prix. Je vais pas montrer la vidéo, non, parce que c'est une absurdité sans fin. Mais bon, il met les prix, café, haricots, etc. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Regarde le café, regarde le prix du café qui apparaît là, 46 reais, 45,99. Il a plus que doublé le prix du café. Parce que le café qu'il a vu là-bas, en fait, au supermarché, il est à 20, il est à 20, 28 reais. 20 et 26, non, 20 et 25 reais. 20,25 reais, il a mis 45,99. Menteur, Nicolas. Les œufs blancs, 30 reais pour une boîte de 20 œufs. Mais jamais. Tu sais combien ça coûte? 9,90 au supermarché de référence, là-bas, à Belo Horizonte. Il a triplé le prix des œufs pour gonfler ses chiffres. Haricots carioca, 11,90. 11,99. Lait, 5,90. 5,99. Le lait est à 4,50, mon gars. Réveille-toi, hein. Et la picanha, 162 reais. Où ça, Nicolas Ferreira? À moins que ce soit la picanha de Bolsonaro. Tu te souviens de cette picanha Bolsonaro qui coûtait plus de 1000 reais? Alors, sauf s'il y en a une moins chère de cette marque, tu comprends? Parce que la picanha est à 65, 70 reais pour une pièce de bonne qualité d'une bonne marque. Donc c'est comme ça, un tiers, pratiquement un peu plus d'un tiers du vrai prix de la picanha. Donc Nicolas Ferreira a menti. Ricardo, quelle surprise! Nicolas Ferreira a menti? Eh bien oui, Nicolas Ferreira a menti. Comme d'habitude, n'est-ce pas? Mais il a été démasqué comme ça sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est bien ce Desmascarando, qui est une chaîne très sympa ici sur YouTube aussi, que je suis toujours, à détailler pas à pas pour montrer à quel point tous les prix que Nicolas a mis là-bas sont des mensonges, n'est-ce pas? C'est ça le problème, c'est de devoir gérer des mensonges tout le temps. C'est difficile, c'est compliqué, non? Regardez, il y a des gens ici qui disent que la picanha est à 45. Il y a des gens qui disent qu'une barquette d'œufs coûte 14,99 à Florianopolis. À Florianopolis, n'est-ce pas? Là-bas, à Belo Horizonte, c'est 9,90. Si Nicolas est de Belo Horizonte, on prend le prix de là-bas, non? Il y a des gens qui disent ici, regarde, un paquet de café de 500 grammes coûte 23 reais. Du bon café. Et lui, il met 46. Donc, il se moque de nous. Il se moque de nous. Mais bon. Claudio Louise envoie aussi un super chat. On a dépassé l'objectif et on va doubler l'objectif. On y va à fond. Merci Claudio, merci pour ta participation, pour ta contribution. Le lait à 9, c'était avec Bolsonaro. Oui, c'est même monté à 10. Café Melita traditionnel, 24,99. C'est ça? 25 reais, n'est-ce pas? Donc le lait est monté à 10 reais. Maintenant, il est à 4,50. Nicolas Ferreira raconte encore des mensonges, comme d'habitude. Et Bolsonaro a mal aux dents, à chaque fois c'est un truc différent, non? Il faut toujours quelque chose. L'épaule, le coup de couteau, je ne sais quoi d'autre, maintenant c'est la dent. Il a un problème à une dent, il doit aller chez le dentiste. Alors il a demandé l'autorisation à Xandão, n'est-ce pas? Xandão a autorisé. Mais, détail, la femme de Flavio Bolsonaro est dentiste. Alors pourquoi ont-ils demandé? Pour qu'il soit soigné par la femme de Flavio. Sauf que, rappelons-le, Flavio a l'interdiction de voir son père. De parler à son père. Pourquoi? Parce qu'il a enfreint une mesure conservatoire. Il a enfreint un ordre d'Alexandre de Moraes et a été puni avec 90 jours de suspension de visite. Donc, il ne peut pas voir ni parler à son père. Si sa femme rencontre son beau-père, elle va sûrement transmettre les messages, n'est-ce pas? Elle va peut-être... C'est même possible. C'est qu'une façon pour Flavio de voir son père en cachette. Donc, Xandão a dit non. Et soigner la dent, puisqu'il en a besoin, etc. Il y a un rapport du dentiste disant qu'il doit soigner sa dent. Il va se faire soigner, mais pas avec l'épouse de Flavio Bolsonaro. Avec elle, non, n'est-ce pas? Et donc Jair va devoir choisir un autre dentiste pour soigner ses petites dents. Eh oui. Carlos Silva, les 20 putschistes font exactement ce qu'on attend d'eux. Ils ne sont rien d'autre que des valets de la famille Familixo. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et Ricardo, peux-tu répondre si c'est vrai que Lulim est vraiment candidat à São Paulo? Non, non, il n'est pas candidat. Il ne sera candidat à rien. Il ne vit même pas au Brésil. N'est-ce pas? Il vit en Espagne. Bien sûr, il peut revenir quand il veut. Et il a dit qu'il reviendra s'il est convoqué pour témoigner. Mais il vit en Espagne et il ne sera candidat à rien. D'ailleurs, je pense qu'il y a certains obstacles juridiques pour qu'il puisse être candidat, notamment parce qu'il est le fils du président de la République.
À Juti, dans le Mato Grosso do Sul, Lula a toujours gagné. Tu vois, moi j'ai vécu à Campo Grande, j'y ai passé du temps. Je sais que c'est une région bolsonariste, mais je ne suis jamais allé à Juti et je ne connaissais pas cette particularité. Lula a toujours gagné là-bas. C'est sympa, non? C'est juste en plein centre-ouest, une région très bolsonariste, et il y a là-bas un petit endroit où Lula a toujours gagné. Elias Sampaio Gomes, merci mon cher pour ta participation et pour l'info qu'on ne connaissait pas. Tu savais qu'il existe une ville appelée Juti dans le Mato Grosso do Sul et tu savais que Lula y gagne toujours? Eh bien, donc tu ne savais pas, hein? Nous non plus. Poder 360, un blog d'extrême droite, diffuse de fausses informations sur l'événement de Lula. Ce sont les crapules de la campagne de Lula. Il faut demander à la justice de retirer les vidéos. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une photo, une vidéo, quand ça commence ou quand c'est déjà terminé, où il y a moins de monde. Et alors? Ils disent que, tu vois, c'était vide. Regarde, il y a peu de monde. Pourquoi? Parce que la photo a été prise à un moment qui n'était pas le pic. Le pic, c'est cette photo que je t'ai montrée là, de Lula. T'as vu Lula sur la scène, en train de parler? Donc c'est ça le moment du pic, au moment du discours de Lula. Et tu as vu à quel point c'était bondé, n'est-ce pas? Mais il y a des gens de toutes sortes. José Antonio Pereira est en train de me dire ici, Ricardo, j'ai déjà envoyé 2 messages et je n'ai pas eu de réponse. Oh mon ami, si c'était un super chat, j'ai raté le coche. Et ça peut arriver, parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Je gère tout seul ici. Je fais le pilote et l'avion, tout seul. Si ce n'est pas un super chat, c'est plus difficile pour moi de voir. D'accord? Je l'ai vu maintenant par hasard. Mais c'est parce que le super chat est mis en évidence. C'est coloré, c'est facile à repérer pour moi. Les autres chats normaux, je les vois ici au fur et à mesure que je fais défiler l'écran. Mais ils arrivent aussi en grand nombre, n'est-ce pas? En grande quantité, donc je ne peux pas tout voir. Désolé si je n'ai pas pu répondre. Maintenant, si c'est un super chat, je m'excuse doublement, parce que je ne peux pas laisser passer ça. Si c'est le cas, pardon, d'accord? Mais bon, ça arrive. Ça arrive surtout dans ces environnements où on travaille seul ici, en pilotant le vaisseau d'explicador Gérald. Alice Morera. Ces gars-là ne vont pas au supermarché, ils envoient une femme ou une employée de maison. Ils achètent aussi une boîte d'œufs à 9,90. Et oui, 9,90 au Supermercado BH. Supermercado BH, qui est la plus grande chaîne de supermarchés de Minas Gerais, n'est-ce pas? Et c'est là que pratiquement tout le monde fait ses courses, non? Parce qu'il y a d'autres chaînes là-bas, mais ce sont des chaînes plus élitistes, tu vois? Supermarché de riches, tu vois? Le BH, non, c'est le supermarché du peuple. Et donc le peuple y va et les prix sont ceux-là. Donc même s'il va dans un supermarché de riches, ce n'est pas ce prix-là qu'il a mis là-bas. Donc c'est vraiment de la malhonnêteté, de la magouille de la part de ces gens-là. Continuons. La majorité des femmes et des jeunes suivront la campagne électorale exclusivement à la télévision, selon l'enquête. Donc, cette enquête Quest, n'est-ce pas? BTG Nexus. Il dit ceci, que 51% vont suivre les émissions électorales officielles exclusivement à la télévision. Parmi les hommes, ce pourcentage tombe à 37%, selon les données de l'enquête BTG Nexus, obtenue en exclusivité par le blog, c'est le blog de Myriam Letao. Regardez là-bas, Myriam Letao là-bas. Alors c'est comme ça. Vous voyez à quel point la propagande électorale à la radio et à la télévision va être importante. La majorité des femmes qui constituent la majorité vont regarder exclusivement la propagande à la télévision. Elles ne vont pas rester connectées à la propagande sur les réseaux sociaux. Elles vont pas regarder sur YouTube, elles vont pas regarder ailleurs, elles vont regarder à la télévision. Donc la propagande électorale à la télévision est fondamentale cette année. C'est vraiment très important parce que c'est là que tout va se décider. Et ça va se décider, si tout se passe bien, en faveur de Lula, n'est-ce pas? Ingrid Sturmi, qui est aussi toujours ici avec nous. Merci Ingrid, merci pour ta participation. Enfin voilà, le bon café à BH est à 19,90 €. C'est Antonio Feito qui le dit. Tout est cher au marché. Où est le PT qui empêche le peuple qui gagne jusqu'au salaire minimum d'aller au marché? Tout est cher où, ma chère? L'inflation alimentaire est en baisse, non? Ces jours-ci, j'ai même montré ici un titre sur la baisse de l'inflation alimentaire. L'inflation de ce mois-ci a été de 0,07%. 0,07%. C'est-à-dire, c'est moins que 0,1%. N'est-ce pas? 0,1 signifie 0,10. Et l'inflation a été de 0,07, presque zircionale. Et le prix des aliments a énormément baissé. Le prix de la tomate a baissé de 20% ce mois-ci au Brésil. Le prix de la pomme de terre a baissé de 19%. Et d'autres aliments ont aussi énormément baissé. Manger à la maison est devenu environ 1,5% moins cher. Donc ce discours, c'est du pipeau? Non,